Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du côté de Lyon, à Dardilly, avec quelqu'un que vous connaissez bien. Salut tout le monde. Je vous ai déjà souhaité la bonne année, mais c'est la première fois de 2024 qu'on retrouve Kevin. Et ben moi aussi, je vous souhaite une très belle année, heureuse, de la santé à tous, à vous et vos proches. L'année dernière, on a fait un blind test. C'est vraiment en plus ce que j'avais rêvé de faire depuis toujours, quoi. On l'a vraiment réalisé. Et ça vous a tellement plu et ça m'a tellement surtout plu à moi qu'on va le refaire avec des nouvelles voitures. Donc là, on se rend tout de suite chez West Motors à Dardilly, juste à côté de Lyon, pour le blind test épisode 2. J'avais pas été trop mauvais l'année dernière, hein. On va voir ce que tu vaux cette année. Ah, Hello. vous reconnaissez? Sacré bête ça quand même, hein. C'est le V8 ça? C'est V8, ouais. Il est pas mal, hein. T'as vu, c'est cool. C'est Hein. un bon petit concurrent pour un classe G ça. Ah, pour moi, je vais même te dire, comme je le pense, en termes de place, de look, Ça à change. mes yeux, ça change tellement qu'il a dépassé le classe G. Bon, il faut que je mette ça, c'est ça? Il paraît qu'il faut que tu te mettes un cache-œil. Bouge pas. Mais je reste habillé quand même. Déshabille-toi, Thomas. Dites-nous en commentaire si vous voulez voir Thomas tout nu. Hein. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, viens, j'avais oublié qu'il fallait que je t'accompagne. Bah oui, j'ai pas amené ma canne par contre. On a décidé cette année de vous faire jouer avec nous pour les deux premières voitures. Donc, moi je vois aucune des voitures pendant la vidéo, c'est le principe. C'est ça. Et vous n'allez pas voir les deux premières. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas tricher, d'aller voir la fin de la vidéo où on va révéler les voitures. Mais les deux premières voitures qu'on va démarrer, de Après, mettre votre pronostic en commentaire. Genre Après, voiture 1, voiture 2, vous postez le commentaire et à la fin de la vidéo. C'est ça. Mais si vous voulez jouer quand même, vous pouvez aussi très bien mettre la vidéo, ne pas la regarder et juste l'écouter sous un espèce de format de podcast. Et puis ils pourront participer aussi sur Bruit des Autos avec toi. Hein. Et donc les deux premières voitures, vous les voyez pas et vous dites en commentaire votre pronostic. Moi je vais pas vous dire mon pronostic parce que s'il est bon, ça va vous influencer. S'il est mauvais aussi. C'est ça. On va faire du facile. On va commencer Allez, crescendo. On va réchauffe mes petites oreilles. On va se oreilles, mettre là. à l'arrière. Puis je vais te réchauffer les oreilles. j'ai ma petite idée. Alors, on reprécise une chose. On sait ce qu'on lui fait écouter. On a du coup forcément pris le temps de faire préchauffer ces autos-là. D'accord? Donc les autos ne sont pas gelées, moins 2 degrés. Voilà. Tu as vu, tu as senti, ça n'a pas fumé Thomas. Donc c'était. Alors j'ai rien senti du tout. Par contre j'ai entendu et j'ai une idée assez précise de ce que c'est. Allez. Est-ce que je te le dis dans l'oreille ou pas? Oui, ça on peut couper au montage. Je pense que c'est une. Vous verrez. Hein. On verra. La prochaine Thomas? T'es Allez, chaud? je te suis. Allez, viens. Ah ouais, il est marrant. Allez, viens. Bah oui, suis-moi Thomas. Allez, viens mec. Allez. Je pense que ça va être facile, mais pas facile. Marque, modèle et moteur. Exactement. Donc là, vous jouez avec moi aussi. Hein, donc ouvrez grand les oreilles. Ah, j'ai une grosse hésitation. Pareil, il faut que je. C'est soit une. C'est très difficile hein, Thomas. Mais le bruit du démarreur m'a. Là, m'a si fait je peux penser te que dire c'était- quelque chose, pour pas t'induire en erreur, mais des indices. aux gens qui ça- jouent avec nous. Exactement, ça va pas être le blind test de la première génération, de la première fois. Hein. Ah là, tu as monté le niveau Et cette là, fois. on t'a mis un niveau, on n'a pas tout donné parce qu'on compte le refaire. Ouais, je reste sur mon pronostic. Ok, Thomas. Mais ce sera bipé du coup. Les autres, on vous invite à mettre la première et la deuxième en commentaire. Puis à partir de là, vous allez commencer à pouvoir voir les voitures et pas moi. Alors, monsieur Thomas, on va monter un peu en crescendo. Ouais. Tiens, je vais rester par là. Ça n'a pas été simple, hein. Il a fallu qu'on sorte des voitures de la caverne d'Alibaba. que tu connais pour aller te chercher des choses qu'on n'a pas tout le temps ici et se dire, bon, Donc des autos qui sont pas affichées, que j'ai pas pu voir quoi. il y a des autos un peu off-market, ouais. Des autos off-market, ça peut vouloir dire des autos à toi. Ça peut vouloir. Ouais, non, mais ça, faut pas que tu saches. Commence pas à te faire ces plans-là parce que du coup, tu vas essayer de Je trouver. vais m'induire moi-même en Voilà, erreur. exactement. Est-ce que tu peux juste la redémarrer?
Alors, vas-y, pourquoi est-ce que tu veux la redémarrer? Pour entendre le bruit du démarreur. Parce que, bon, déjà, c'est un V8. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qui a un son sympa à l'arrière et un bruit du moteur métallique à l'avant. Donc, moteur avant, déjà. Parce que le bruit du moteur venait de là et l'échappement venait de là. Un petit démarreur? Juste le petit démarrage, s'il te plaît, ouais. Ah, c'est bon, ouais. C'est difficile. Pas Très ça. métallique le bruit du V8 à l'avant. Ça pourrait être une BM. Ça pourrait être la Wiesmann aussi, mais la Wiesmann, il est plus présent l'échappement. Donc peut-être une BM en V8 Atmo, ça peut être qu'une M3 92. Ok, Thomas. Mais ça se trouve, je me plante complètement. À partir de là, on donne les réponses, non? Bravo Thomas, t'es impressionnant. C'est vrai? C'est une 93, c'est un cab, mais Ah oui, V8W. en câble. Ouais, bravo, bravo, Un point. bravo, bravo. Là, ça c'est... Ah, le caractéristique, le bruit hyper Ouais, métallique il est du quand moteur même- à l'avant. Hein. Maintenant qu'on le dit, c'est simple, mais il a vraiment son bruit. Ah oui, ça commence, il a un- ça commence pas facile. Hein. Ça commence pas simple, exactement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez, On va te viens faire avec monter moi. un peu en gamme. Viens là. En bruit. Alors attention, lève les bras, parce que là, Ça veut dire qu'il y a un aileron. Thomas, lève les bras. À moins que ce soit un SUV. Il fait exprès, je sais pas si vous avez vu, mais il fait exprès de se cogner contre les rétroviseurs, genre en mode, on sait jamais si mon petit cul peut sentir un rétro. Il faut mettre tous les sens à contribution Voilà, vu faut que j'ai contre plus le la mur. vue. Samplon 98. Alors ça, c'est l'avantage de la voiture qui a 10 ans passé, ça a une odeur, t'as vu? J'ai trouvé. Bon, là, c'est facile quand même. Facile. Voilà, imagine, je dis ça et je me plante comme un débutant. Allez, V8 biturbo, 4 litres, Ouais. avec une petite plaque signée normalement sur le moteur. C'est AMG. Oui, bravo. Après, ce moteur, il a aussi équipé la Vantage, mais il fait plus de bruit dans la Vantage. Attention, n'oublie pas que les voitures sont pas très très chaudes, pas très très froides. Elles ne s'expriment pas toutes comme elles s'expriment quand elles sont échappement brûlant. Ouais, mais pour moi, c'est une AMG GT. C'est bien Thomas, bravo. C'est Bravo, caractéristique qui fait beaucoup de bruit au ralenti, un peu moins Oui. quand tu roules. c'est ça. Très sympa le bruit au ralenti de la AMG GT. Mais tu vois, c'est pas... Mais ça manque de bruit après quand tu roules, je trouve. C'est ça, mais c'est vraiment... Bon, bah, GT, elle porte son nom, donc... J'écoute tous les petits bruits. bah, justement, c'est pour ça que même la poignée de porte, je fais gaffe. Ça, je le connais bien, ce bruit. Tu peux ouvrir les valves. Hein. On commence par quoi? Audi, RS6 ou RS7, C8, génération C8, c'est sûr. Fait un peu moins de bruit, mais il y a ce gros bruit au démarrage. Ça me rappelle quand j'ai fait le road trip avec en Laponie, je l'ai démarré 100 000 fois, donc c'est sûr que c'est une... Enfin, en tout cas, c'est ce bloc moteur, le V8. Tu la trouves pas un peu plus... Comme ça, là, pour moi, c'est une RS6 C8. Bravo. C'est une RS6 C8. Petite déception à l'oreille pour toi, qui est pourtant équipée d'échappement ABT, parce que c'est une RS6 ABT R. Donc, Mais t'avais pas ouvert les valves, peut-être? non, bah, quand elles sont un peu froides comme ça, tu peux pas l'ouvrir tout de suite. Mais il y a le gros de bruit du démarreur. Exactement. Allez, bien, on va monter d'un cran, Thomas. Maintenant, on a assez rigolé. Lève les bras, Thomas. Lève les bras, Thomas. La Macarena. Est-ce que vous voulez qu'on lui fasse danser la Macarena? Qu'est-ce qu'on peut... Il y a tellement de choses, mais le problème, c'est que t'es tellement que t'es calé que... Hey, c'est la deuxième édition, tu m'as dit que ce serait dur. Pour La l'instant, deuxième édition, elle est dure, mais pour l'instant, en fait, t'es quand même pas mauvais. Mais hein. c'est l'échauffement. Je me dis que là... De toute façon, celui-ci, si tu le trouves, je demande à l'assistante d'ouvrir un coffre et puis on va voir si tu trouveras le coffre dans lequel t'es. Le moindre bruit, tu fais doucement. Ça va être dur. Avec toi, je sais plus. Techniquement, oui. Parce que oublie pas que tu dois me donner le modèle. Ça, j'aime ça. Allez, ça j'aime. Ça c'est italien, il n'y a pas de doute. C'est un V12 Atmo de chez Ferrari et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. C'est là que ça se durcit. Le démarreur, il n'a pas tourné longtemps.
Ce qui est plutôt un signe des modèles récents par rapport aux 599, F12 et FF. Ou 812. Ah, 812 justement, pour moi il fait partie des modèles récents avec le V12 Atmo. Je pense que c'est plutôt une GTC 4 Lusso qu'une 812 parce que la 812 je crois qu'il est quand même un poil plus expressif. Ouais. Je dirais GTC 4 Lusso V12. Si je peux me permettre, on te donnera la réponse après. Mais j'ai l'impression de ne pas être loin en tout cas. Tu brûles, tu chauffes, tu brûles, tu mouilles, tu ce que tu veux. T'es surtout énervant, mon Thomas. Ah, c'est beau le bruit d'un V12 Ferrari. Le bruit Ferrari, ouais. Ah ouais. Là, tu peux pas l'enlever. Il y a un côté rauque, sonore. Et puis par rapport à, quand même, tu vois, la gamme chez Lamborghini, elles font quand même tout un bruit différent sans exception, ces Ferrari. Ouais, c'est vrai. Tu prends une Lambo, une Huracan, bon, même oui, si c'est les Huracan, 610, c'est un beau bruit, STO, mais Technica, bruit, toutes, elles font quand même, elles se rapprochent vraiment. Tiens, reste par là. Je me demande si cette année, il n'a pas pré-ouvert les portes pour qu'on n'entende pas le bruit du contact qui se met. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est gras, c'est bon, j'adore. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure de cette voiture, mais si je dis pas de bêtises, je l'ai déjà filmé. C'est une voiture qui a un V8, ça c'est sûr, qui a un V8 BMW, mais qui n'est pas une BMW. Oh, ça fait très américain quand même. Hein. Ah, c'est vrai que ça fait très américain, mais c'est plus stable qu'un V8 d'AC Cobra, par exemple. Ah, je pense que c'est la Wiesmann, MF. Bravo. Thomas. MF3. Bravo. Le bruit est gras. Ah, c'est beau. C'est le V8 de l'ancienne M5. C'est pas tout à fait ce moteur, mais c'est la même base moteur. C'est la version GT, hein, c'est pas la S celle-ci. Et c'est le 4.4 V8 qui équipait en base moteur les X5 4.4i, mais pas la M5 E39. Pas la M5 Non. D'accord. Ah, je pensais. Tu sais comment c'est chez BEM, hein, c'est tout à base de N53, 54, 52S, etc. Bon, la base à 90% est celle-ci. Ah, c'est beau comme bruit. Ah, puis quand tu roules, c'est extraordinaire. On va aller se faire une voiture encore où je pense que tu peux trouver relativement vite, mais qui peut aussi te faire hésiter quand même. Pas sur le côté. Tu me fais passer en fax. Oh la vache! Alors, moteur marque, je pense que je l'ai, mais alors le modèle, clairement dès le démarreur, et puis le son, c'est un V8 Ferrari biturbo. Mais alors là, il commence à y avoir le choix. Hein. Ouais. Là, wow, il y a du volume. Ça peut être une 488 GTB, ça peut être une F8, ça peut être une Pista. Vu le volume, je dirais peut-être une Pista. Est-ce que tu en veux une autre pour te convaincre? Allez. Il est plus doux celui-là. C'est le même en plus doux, vraiment. Donc je dirais F8 Pista. Bravo mon Thomas. C'est vraiment ça? C'est exactement ça. Oh, la différence! Je pensais qu'elle faisait le même bruit en vrai. Oh, Quelle est la différence principale? le volume. Le volume et surtout, c'est les mêmes moteurs. Hein, c'est le copie même bloc, conforme, ouais. c'est le même bloc. Simplement, la Pista qui n'est pas équipée d'un filtre à particules et la F8 qui est équipée d'un filtre à particules. Mais ça Est-ce que tu as vu comme la différence est extraordinaire quoi. Exactement. C'est dingue. Hein. Oh, le volume de la Pista, Ouais. Bah là on pouvait se parler, là on pouvait pas se parler. Alors celle-ci, les deux, on n'a pas démarré les voitures avant, donc je t'ai pas fait d'accélération, je les ai laissées toutes les deux en cold start. Mais le cold le start d'une ralenti Pista, cold start de la tu Pista, vois, incroyable. Mais la F8 c'est pas mal, hein, attention. Hein. Ouais, c'est plus civilisé. Allez, on continue, on regarde. on Sympa va la passer Pista. Par là, t'es au top, impeccable. Attends, ça c'est italien ça. Ah, ou anglais peut-être, remarque. Tu reveux? Ah, ça fait ça sur les vieilles italiennes ou sur les Aston. Prochaine fois on fera le blind test.
c'est bon ça. Ça, c'est pas fapé. Hein. Je pense que c'est une FF avec un V12 Atmo. Et tu vois, si c'est ça, j'avais raison, le démarreur a tourné plus longtemps que sur l'autre. Donc toi, tu penses à l'FF? En tout cas, V12 Ferrari, quoi. Je pense que c'est une FF, ouais. Ouais. Ou une F12, mais je pencherais pour la FF. Mhm. V12 Ferrari Atmo, c'est sûr. Certain. Bravo Thomas. C'est GTC4 Lusso. Ah, non, c'est une GTC 4 Lusso. Eh oui. Oh, quand même. Ah, trois quarts de point, là. Du coup, celle que tu m'as annoncée GTC4 Lusso tout à l'heure, C'était une FF? c'était une 812 GTS. Oh, Qu'est-ce qui t'a induit en erreur encore une fois sur 812 GTS tout à le l'heure? FAP. Le FAP. Incroyable, hein? Je me suis fait avoir. T'as vu ça? T'as raison. Ça, c'est une GTC 4 Lusso non fapée. Non fapé. Ah, c'est incroyable. Alors, vous pouvez pas voir les odeurs, vous, mais t'as senti? Ah bah, ça Je sent viens un de te peu mettre plus derrière le- une auto fapée tout à l'heure. Bon, bah, l'écologie, hein. T'as pas senti une odeur. Ouais, ouais, Là, ouais. un petit démarrage, voiture certes qui a tourné 15 minutes au ralenti tout à l'heure, mais ça suffit pour avoir un peu de... Mais la différence de voix, de volume qu'il y a dans Alors le... oui, en plus, ça nous a fait un petit coup de coquinerie. Le clapet, tu vois, c'était pas ouvert. Il Donc était a fallu fermé au remettre- début, puis Exactement, c'est et c'est ouvert avec Ah, ça, j'adore. la condensation. Et... Tiens, on va s'en mettre une par là, alors on va risquer... Bon, on a fait beaucoup de V12 là. Hein. Fouh. Bah écoute, c'est le stock du moment. Hein. Ouais, tiens, reste par là. Thomas, c'est blind test des bruits de moteur. Hein. Mais on pourrait même le faire sans démarrer le moteur, tu sais, comme les ASMR qu'on a Ah fait ouais sur Insta là. Ça, ce serait marrant. Des petits bruits de coffre et tout. Oh! Encore un petit coup? Bon alors, iconique, Flatis, et j'ai l'impression que tu as reculé ton siège et qu'il n'y avait pas de siège électrique. Donc ça doit être un modèle genre RS, mais c'est sûr que c'est une GT3 ou une GT3 RS. Par contre, normalement si je m'arrête là, j'ai déjà un point, non? Si tu t'arrêtes là, il y a un moment... Après il y a la marque, modèle, génération, mais Porsche 911 GT3 RS. T'oublies pas qu'une 91, GT3 RS 4 litres ou GT3 4 litres, on a ce... pom, que t'as pas eu là. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une récente pour moi. Exactement. C'est une 997. 97 RS. Il est quand même reconnaissable relativement facilement quand tu as l'habitude de... Et puis il y a une certaine inertie du moteur qu'il n'y a pas sur le... C'est ça, le Metzger, tu sens qu'il démarre, genre c'est un bon vieux moteur. Exactement, le c'est truc, encore sur bon. le Metzger, ouais. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, on reste chez les Allemands. Ah bah si tu me donnes des indices en plus. Bon, c'est du très très lourd, mais bon, ça va te plaire, c'est sûr. Faut pas que tu me donnes d'indices, hein. c'est déjà dur comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là on est sur un bon 2 litres TFSI à mon avis. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? T'entends un peu la dump valve, la descente de turbo et tout? 4 entendu cylindres, 2 litres, Ouais. turbo. Bah là il y a le choix. Hein. Là c'est dur. Est-ce que je suis bon sur la cylindrée? 2 litres? Écoute, celle-ci... T'es même pas sûr? Ah si, moi je le sais. Je peux te laisser marronner un peu sur celle-là? Bah On ouais, va te mais laisser je un peu sens, que marrer. je sens que c'est une voiture... Moi tu la sous-estimes quoi, c'est pas cool. Une Polo GTI. Non. Non, même pas, ça fait plus de bruit que ça, une Polo GTI. Une Golf. Non plus. La Smart Brabus. Non. Bravo, Ah, j'ai reconnu le Brabus en fait. C'est le Brabus, c'est Ouais, c'est ça, ouais. l'échappement, tu vois. Tu sais qu'il y a une Smart Brabus qui traîne ici, bah, c'est surtout ça. Je te laisse avancer vers moi. Au son de ma voix, Thomas. Tac, tac, tac. On va passer par ici. Mon Thomas. Tchoukou, 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 tchoukou. Oh là là. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est pas fapé. T'en as combien des V12 Ferrari là dans le showroom Oh là là, V12 Ferrari 812 Superfast. Eh, Ouais. c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. T'as vu l'aigu Oh la note, de la Ouais. coupée par rapport à la GTS. c'est strident. Il y a le Exactement. petit côté strident qui est. Encore une fois, ou comme Toutes avec- les GTS sont fapées toutes les GTS sont faites. et toutes les coupées. Non, certaines Toutes les coupées. premières générations de coupés sont Ok, pas c'est faites. ça. Celle-ci, c'est une première génération de coupé qui n'est pas équipée du FAP. Voilà, impeccable. Parfait. Ça sent le truc qui va me réveiller, ça. Je sais pas pourquoi. Tchoukou, tchoukou, tchoukou.
T'as entendu ce bruit? Pas facile. Pas facile parce que là, il y a beaucoup de possibilités. Pas facile. Mais une chose est sûre, c'est une Porsche. Il y a eu le démarrage du flat 6. Ouais, Et d'accord. c'est pas un Mezger. Donc c'est à partir du 991. Oui. Et ça sonne Atmo. Ah oui, facile. Mais je me suis déjà fait avoir avec les Porsche. 991 ou 992, mais ça n'a pas l'air fapé ça, c'est pas fapé. Donc plutôt 991, GT3. 92 GT3. Oh! Pourquoi tu sens que c'est pas fapé? Puisque c'est fapé, mais c'est un FAP sport sur une 92 GT3. Porsche a vraiment mis un point d'honneur à ce que l'auto chante, mais malgré son FAP. Ah Et ouais. c'est assez impressionnant. Bah, par rapport à toutes les autres voitures qui sont fapées, qui ont démarré, pour l'instant, c'est celle qui fait le plus de bruit. Exactement. C'est un truc de dingue. Ah, très sympa. Bon, j'ai un point quand même. Je te donne un demi-point. Eh, j'ai dit GT3, après on n'a pas dit la génération. Bah, dites-nous en commentaire si on lui donne 3 quarts 5 de point. Après, il Allez. va faire son caprice. Moi, je On n'ai négocie. pas d'ennui avec World, alors le modèle va pas être simple à trouver. On voulait faire la revanche où c'est Kevin qui devine, sauf que comme c'est ses voitures, c'est un peu trop facile. C'est vrai, ça. Moi, je pense qu'épisode 3, c'est pour moi, tiens. C'est la clé ça? Ça te dit rien? C'était quoi? C'était une petite pochette en cuir de la clé? Non, je sais pas. Non, ça devient bizarre, c'est bruit, arrête. Oh la vache! Bizarre, celle-là. C'est marrant parce que ce moteur, je le connais. Hein. C'est un V10 Atmo. Vu le démarreur, c'est pas chez Audi, c'est chez Lambo. Donc c'est une Huracan, mais celle-là, j'ai l'impression de l'avoir jamais entendue. Après, il y a 10 milliards de versions de la Huracan. T'es sur une Huracan. Ah, ça c'est sûr. On va s'en faire, Oh, il est- on va s'en faire il une est- autre. Il est trop bon le bruit. C'est pas la STO, c'est pas ta STO, parce que la STO, elle fait plus de bruit que ça. Mais c'était très bon. Commence pas à prêcher le faux pour avoir le vrai, Thomas. Eh, je fais par élimination. Ouais. C'est pas une perf, parce que là, il y avait un clapet qui s'ouvrait, qui se fermait, qui s'ouvrait, qui se fermait, qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc ça doit être une norme récente. Oh, 2000 tours. Oh, la violence quand ça s'ouvre. Bah, même chose. Mais ouais. Huracan quelque chose. Huracan quelque chose. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ferme. Elles font toutes le même bruit à la base, mais elles ont une petite subtilité quand même. Est-ce que tu trouves une différence entre les deux ou pas? Entre les deux là, Ouais. On est celle-ci, c'est, je dirais, un tout petit peu plus grave, un tout petit peu plus rauque. Ouais. Mais celle que je viens de te démarrer, l'Huracan Evo Spider 2 roues motrices. ok. D'accord. Et de l'autre côté, tu étais sur l'Huracan Technica. Ah. Voilà, qui sont en fait clairement les deux mêmes autos. Hein, parce qu'une Technica, c'est une Evo Mais elles n'ont pas tout redessinée. à fait le même échappement, je crois. Elles n'ont pas tout à fait le même échappement et au final, on sent que la Technica est la dernière et j'ai presque envie de te dire l'impression que oui, ça miaule parce qu'à un moment, on disait Atmo, ça peut que miauler, mais on sent que bon, bah, c'est moins funky en bruit quand même que l'Huracan. Ça, c'est fapé. Ah oui, Moi, je le croyais pas. Je dis, c'est pas possible Ouais, c'est qu'une fapé. auto fapée fasse autant de bruit. mais ça s'entend. Je pensais que Lamborghini se dit, oui, c'est Non, fapé, c'est mais. c'est exactement ce que je te disais, c'est qu'on sent que l'Huracan Evo, étant, la Technica étant la dernière, elle a malheureusement pas échappé au truc, mais comme Porsche tout à l'heure, les mecs, ils ont grave géré, quoi. C'est-à-dire que même avec un FAP, T'as ça pas miaule, l'impression, c'est un truc de t'as fou. pas du tout l'impression qu'il y en a C'est un. dingue, hein. Là où Ferrari, tu vois, a vraiment cette différence modèle par modèle, chaque Ouais, modèle, son c'est vrai. bruit. Je suis d'accord. C'est assez dingue, alors que là, il y a un moment, le V10, t'as beau essayer de lui faire une tresse de plus dans l'échappement ou pas, il miaule, c'est tout, quoi. Là, on va s'en faire une off-caméra. Notre réalisatrice a le droit de filmer uniquement ta tête. Le modèle sortira pas. Et c'est un avant-goût de ce qui vous attend sur 2024. Et je pense que la tête de World en dira long. Ok, bah ouvrez bien vos oreilles alors. Hein. Je reviens, Passepartout va chercher la clé.
nervosité du moteur. J'ai une petite idée de ce que c'est, mais j'ai pas le droit de le dire. Non. Oh là 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 là. Maestro. Est-ce que ça t'a plu? Bah franchement, c'est toujours un régal. Mais c'est Ouais, vraiment sympa, hein. le jeu de gosse que j'ai toujours rêvé faire et ça me plaît vraiment toujours autant. Ouais, c'est excellent. Franchement, je vous demande de me le faire faire. Hein. C'est fini, je peux enlever mon masque ou pas? Tu peux. Allez, let's go. C'était bien dans le noir là. Hein. Ah, ça se fait... voit. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression de me réveiller. Donc la fameuse Lusso. Oh, la couleur, c'est quoi ça? C'est bleu... Bleu Pozzi. Ah, Pozzi? Ouais. Ok. Magnifique. C'est beau, hein? Oh, ouais. Intérieur marron clair. Ça lui va à merveille. Le carbone là où il faut. Ça, c'est vraiment classe comme couleur. Et puis, bon, avec les néons et Avec lumières les ici. petits chromes devant, moi j'adore. Et La magnifique. GT3 RS. Avec le Metzger, Exactement. moteur Metzger. La le Brabus. bolide. La Brabus. Mais je pensais à la blanche, moi. Oui, bah. Heureusement oui. que tu m'as pas demandé la couleur. La GT3 92. Oh, elle est belle en blanche jaune dorée. Blanc, jaune Au doré. roumain. Exactement. Et puis rare de trouver aujourd'hui un produit 9 0 km disponible immédiatement. Ah, elle est 999. Ouais. Tu as eu la Pista et la F8. Et donc Pista F8, si on peut dire ketchup moutarde, tu vois. C'est assez rigolo de les voir toutes les deux. Elle est belle l'aspect de la Pista. C'est Rosso Corsa. Rosso Corsa, bande bleue Avec la America. bande, j'adore. Jaune triple couche pour la F8. Triplo Strato. Exactement. Et puis tu vois celle-ci, carbone sur le S-Duct, carbone au-dessus des feux, carbone sur les prises d'air, Ah ouais. baquet, Daytona. Ce qui me fait juste rire sur la F8, c'est parce que tu sais, maintenant, toutes les marques, elles ont des caméras 360 et tout, mais regarde la caméra sur Ah ouais. le rétro, Non, mais on dirait une verrue, une verrue. une tumeur En fait, au rétro, quoi. mais Ça quand se tu voit un te peu, mets quoi. à bloquer dessus, tu te dis mais c'est pas possible quoi, les gars. Ferrari, ils se sont dit, oh, on a oublié la caméra Ouais, 360 mais et... je pense que le rétro, qui est issu de la 458, hein, il était en fin de vie. Quand tu regardes aujourd'hui sur une 296, tu te dis c'était par rapport à l'âge. Mais non, ils ont refait pareil sur une 296. C'est clair. Tu as la Wiesmann. West Motors classique, tiens, c'est nouveau ça. Oui, on a officialisé lors de l'édition d'Époque Auto cette année le département classique, donc toujours avec le même état d'esprit où je veux vraiment réserver des autos bonbons ou Ouais, rien. dans des conditions exceptionnelles. Ouais, ben, aujourd'hui avec des garanties bien poussées, on a rallongé nos points de contrôle. Et c'est des autos que tu vas trouver toi via tes Toujours, recherches, via ton réseau. exactement, on Tu reste- fais certaines recherches personnalisées Non. sur les anciennes. Ah non, Non tu plus, t'en non. sors plus. Hein. Tu t'en sors plus. Ok. Non, on reste. Donc, tu on trouves reste- des petites pépites de temps en temps et Exactement. elles arrivent ici. Tu sais comment maintenant je bosse, mes clients, ah bah tiens, je te vends ma moderne, mais autant que tant qu'on y est, j'ai aussi la caisse de papy qu'il avait, qu'on a gardée, faudrait la vendre, faudrait me la racheter. Si papy il avait ça, c'était cool d'aller chez papy et mamie. La M393, qui elle aussi aujourd'hui, bah, on Très rare, On ça. vend Enfin, sur on n'en les, voit plus. on n'en voit plus. Ah bah puis en Mais plus, E92, E93, c'est rare d'en puis croiser dans la charge-en rue. une dans cet état, trouve-en une dans cet état-là. La voiture, elle est absolument en concours, 48 000 km, mais c'est une auto si tu as envie d'un produit pour cruiser avec Ah vraiment ouais, avec des l'agrément belles places. G8 Atmo, quoi. Oh là là. Tu as l'RS6 ABTR, Oh. le char d'assaut. Alors ça, c'est bluffant de performance. Hein. Il y a un moment, tu te dis, mais Plus qu'une RS6. ah, ouais, non, mais là, ça fait 740 chevaux. Ah oui, d'accord. Tu te D'accord. demandes, alors toujours dans un confort monumental, façon un peu Alpina, tu vois, ils ont retaré les suspensions d'une façon à ce que l'auto, quand tu la regardes avec ses grosses jantes, tu te dis ça va être inconduisible C'est en confort. 22-23 pouces, 23 ça. pouces, ouais. Et en fait, c'est super bien suspendu, c'est trop confort, c'est... Après, on Oh, aime le ou on n'aime pas. rétro, j'avais pas vu le détail en carbone du rétro, il est incroyable. Donc 125 exemplaires monde numérotés. L'AMG GT, qui n'est pas une simple GT, qui est une... GTC. Exactement, et cette version est une 50e anniversaire. Donc 500 pièces monde, tu avais le droit à 2 couleurs, le noir satin ou le blanc. Bah, pour un câble blanc, ouais. La 812 GTS, que Waouh. tu as entendu. Là encore une fois, à la sauce West Motors, hein, toujours avec des C'est config. bien d'enlever le cache-yeux à un moment parce que de la regarder, c'est aussi sympa que de l'écouter, celle-là. Bien sûr. Oh, tu vois. waouh. C'est gris Silverstone, Ouais, ça ouais, c'est gris Silverstone. Jante dorée. Exactement. On aime, on n'aime pas. Tu vois, nous, la voiture est vendue et puis on a laissé le choix aux futurs propriétaires. Donc on va refaire les jantes. Donc elle est sortie spec usine comme ça. Le client a préféré faire une spec c'est un coup plus de peinture soft, après, les exactement, jantes, ouais. les fait repeindre en gris titane. De 96 GTS. Ouais, bah tu vois, c'est des autos aujourd'hui qui sont Ouais. plus disponibles en concession. On en a deux de dispo neuves. Ah oui, non mais attends, il y a toujours deux voitures que
Eh ben c'était bien une Alpine A110R. Exactement. Oh, je suis fier de moi parce que là j'hésitais vraiment avec Tu as vu que l'échappement, une GT4. L'échappement, il est Au vraiment... démarrage, ça fait presque le même bruit. Ouais, Alpine a décidé de ne pas prendre à Krapovic parce que c'est souvent Krapovic qui gère pour Alpine et surtout pour Renault Sport, mais de le faire eux maison. L'Alpine R est plus rauque, elle a ce bon, tu vois même. Ah ouais, le petit pétarade. Exactement. Et quand tu l'entends rouler, à rouler, c'est vraiment quand tu es dedans un step au-dessus. Je trouve qu'elle donne un côté très GT4 RS avec le pack Vessar. C'est vrai, ouais, j'allais dire très racing, mais vraiment. Parce que tu sais, les voitures de course, quand elles sortent, avant que les écuries mettent leurs stickers et tout, souvent elles sont blanches. Blanches ou grises. Ouais. Et là, il manque juste les stickers, c'est une voiture de course. Franchement, le capot en carbone. Tu as vu que celle-ci est équipée des jantes carbone, ce qui va être aujourd'hui la grosse rareté sur Alpine R. Hein. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la voiture numéro 2 dans les commentaires. C'était l'Alpine A110R. Et la première, on va vous la révéler tout de suite. Ferrari Portofino. Et qu'est-ce que je t'avais dit comme pronostic? J'avais dit Ferrari Portofino. Ouais, tu le savais. Le son est hyper C'est dommage que je n'avais pas une M en Portofino à te faire écouter, puisque tu aurais retrouvé la même subtilité qu'on a eu sur Pista et F8, parce que Portofino M pour Modificata était équipé du filtre à particules et de la boîte 8 pour baisser ses émissions de CO2. C'est une auto que les gens connaissent pas trop, la Portofino, et je l'avais essayée il y a quelques années. Et c'est une des autos qui m'a le plus bluffé parce que je ne m'attendais pas à ça. On est carrément d'accord. Hein. Et vraiment, c'est une super car, mais vrai de vrai en perf. Vrai de vrai. Et en son, c'est incroyable. La puissance, le côté rauque. Elle est dans l'air, Ferrari. Tu as là la 812 non fappée. Tu me l'as démarrée celle-là? Oui, celle-ci, c'est celle que tu as trouvée très aiguë. Ah, que j'ai cru que c'était une FF? Non, celle que tu as cru que c'était une FF, c'était la Lusso. La Lusso. Mais Lusso qui n'était pas fappée aussi. Tu vois, donc qui t'a rappelé la FF. C'est ça qui m'a piégé. Ouais. Oh, les jantes, elles sont impressionnantes. Ouais, ça c'est les jantes foncées comme exactement, forgées, c'était une finition spéciale. Celle-ci, tu vois, la particularité, on l'a garée à côté de la 296 qui est Rosso Corsa. Celle-ci est Rosso Historico, donc c'est le rouge que tu pouvais avoir pour les 70 ans de la marque. Ouais. Et là, tu es sur un Rosso Scuderia. Tu as les trois rouges qu'on peut retrouver. Rosso Scuderia, petit test qui est sorti sur quelle voiture? Quelle Ferrari a introduit en premier le Rosso Scuderia? Waouh, je l'ai appris très peu de temps, ça. Ouais, bah tu me poses une colle, vas-y. C'est une couleur qui est sortie sur la 360 Challenge Stradale. Ah oui. Et en fait, cette couleur, le Rosso Scuderia, c'est la couleur des Formule 1 à l'époque des années 2000. Ouais. Michael Schumacher, tout ça. Les Formule 1 étaient peintes de cette couleur parce qu'avant, elles étaient peintes dans un rouge un peu plus comme ça, un peu plus foncé. Et Ferrari, à la télé, quand ils regardaient leur voiture, ils disaient mais en fait, on dirait qu'elles sont marron, les voitures. Et donc, ils ont fait un rouge très clair qui se rapproche du orange pour qu'à la télé, ça ressemble de ouf. Rouge, ouais. Et ça, c'est le Rosso Scuderia. Excellent. Et ensuite, qui a été peint sur la 360 Challenge Stradale. D'accord. Et depuis, disponible. Bien joué, Thomas. Merci. Tu pourras la raconter à qui de droit, cette anecdote. Elle ressortira. La Technica. Technica. Ouais, t'es sur une très très belle Technica. Hein. C'est quoi le nom du bleu, là? C'est bleu Astreus. Oh, donc, c'est une voiture qui a entièrement été faite par le département Ad Personam chez Lamborghini. Tu as tout le capot moteur carbone, le pack style avec le noir brillant. Superbe. Incroyable. Tu sais, l'arrière comme ça, de cette couleur, avec tous ces angles, ça rappelle un peu les sculptures de Orlinski. Ça lui va à merveille. Hyper bien. C'est une beauté. Beauté. C'est une toute beauté. Petite San Remo. Tiens, on ne te l'a pas démarré, mais pareil, 200 exemplaires dans le monde, dispo tout de suite. Voiture qui est neuve, fierté française. Et l'Huracan Evo Spider. Un peu trop flashy pour moi, ça. Ça, je préfère. En même temps, Grigio Telesto. Exactement. Étrier jaune, surpiqûre. Voilà, le pack style, le noir brillant. Là, tu es sur une config. J'adore cette couleur. Et puis, elle change tout le temps. C'est-à-dire que même beaucoup de gens confondent avec le Nardo. Le Gris Nardo, mais le Gris Nardo est un peu plus clair. Exactement. Ça, c'est magnifique. Alors, Thomas, ça t'a plu? Comme un gosse. Magnifique. Moi, j'adore toujours autant. Merci de m'avoir fait. Et je prends beaucoup de plaisir à te balader dans le showroom, les yeux bandés, c'est pas mal. C'est un vrai régal parce que c'est là que tu te rends compte que forcément, il y a du travail de designer, il y a du travail de motoriste, mais que le son de l'échappement, ça joue énormément sur l'expérience de conduite. Et ça, pour moi, c'est indissociable de la voiture sportive. Moi, 3e édition, je la veux pour moi. Je te bande les yeux la prochaine fois. Ouais. Ça va être plus facile et pas facile, je pense, si je connais le stock. C'est tes voitures, mais je pense que... Tu perds quand même un sens. Hein, ouais. Pas sûr que... Enfin, on verra. On verra. Et dites-nous dans les commentaires d'ailleurs, au fait, on a oublié quelque chose. Dites-nous ce que c'est la voiture mystère qu'on a démarrée à la fin, si vous avez une petite idée. Si vous sentez le truc, ouais. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Moi, c'était un plaisir comme la dernière fois. Merci de m'avoir démarré toutes ces voitures. Avec vrai bon plaisir. N'oubliez pas de suivre West Motors sur Instagram, comme d'habitude. Et puis, de toute façon, on se revoit très bientôt pour une dinguerie. Je ne sais pas laquelle encore, mais on va en faire une dinguerie. À la prochaine. Salut, copain. Ciao.